c'est pas que un livre de conseils sexuels. En fait, il y a vraiment aussi un regard, on va dire. Par le haut de la sexualité. Par le haut, oui. Un regard global, je veux dire. La souplesse. Oui, il y avait vraiment des choses que j'avais envie de défendre sur l'intégrité du corps féminin notamment. Donc, quand j'appelle l'un des deux livres Sortir du trou, c'est parce que je me suis aperçue, en fait, en travaillant pour Le Monde, que quand je regardais les schémas anatomiques du vagin des femmes, il était présenté comme ouvert, en permanence ouvert, ou alors éventuellement avec un petit renflement au bout pour le fermer, et que c'était cette espèce de corps creux, négatif, passif, auquel on est souvent envoyé en tant que femme, alors que moi, mon expérience de mon sexe personnel, et je crois pas mal de femmes quand même, c'est qu'il y a des muscles, c'est qu'il y a des terminaisons nerveuses, que c'est très vivant, cette partie-là de mon corps, que je suis pas seulement une force réceptive au lit, et que j'avais envie de dire, alors non seulement il y a le clitoris, mais il y a aussi le fait, moi, qu'on arrête de me dire que je suis creuse à l'intérieur. Parce que, évidemment, c'est pas juste une question sémantique ou juste une question sexuelle, c'est aussi une question sociale. Si les femmes, elles sont vides, molles, un peu creuses à l'intérieur, il va de soi que quand elles prennent la parole, que quand elles essayent d'investir les champs professionnels, par exemple, eh ben, elles attendent un peu d'être comblées, elles sont un peu en demande, elles sont pas très sûres d'elles-mêmes. Et puis ça marche aussi, bien sûr, pour les hommes. Si le sexe des hommes, c'est que le pénis et que ce pénis est toujours en érection, alors il y a une idée que les hommes sont comme ça, rigides, qui ont une espèce de rectitude morale, qui sont très sérieux, et que tout ça se transforme en rôles sociaux.